Bienvenue sur Venez Raisonnons, nous sommes très heureux d'être avec vous. Dans cette série que nous avons commencé il y a quelque temps, Désapprendre pour réapprendre. Pour la petite histoire, je voulais vous raconter cette petite histoire avant d'aller dans notre sujet. Pourquoi est-ce que nous avons commencé cette série Désapprendre pour réapprendre? Vous savez que lorsque on est dans une dénomination, je ne suis pas contre, je dis toujours aux gens, les gens sont libres d'appartenir à une dénomination qu'ils veulent. La seule chose qu'ils doivent suivre, c'est la parole de Dieu. Parfois, lorsqu'on est dans une dénomination, toutes nos études et tout ce que nous faisons est lié à la pensée de la dénomination. On ne sort même pas du carnaval. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose que la Bible dit, on ne veut pas sortir de là de peur d'être appelé apostat. De peur d'être appelé, voilà, de tous les noms d'oiseaux. Et j'ai rencontré pas mal de prédicateurs ou de ceux qui sont sur YouTube ou ceux qui ne sont pas YouTube, ou même ceux qui ont le titre de pasteur, me disant, oui, nous savons que ce que vous dites sur ce sujet, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas sortir de la ligne que la dénomination a tracée. Et si pour vous, ce n'est pas choquant, moi, ça me choque énormément. Et c'est pourquoi le sujet que nous allons faire aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un de fragile mentalement ou spirituellement, je vous conseille pas vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite et aller faire autre chose. Et suivre peut-être ce que votre dénomination dit. Parce que Venez Raisonnons, en fait, n'est pas une dénomination. Nous voulons remettre tout à zéro. Et nous-mêmes, étant étudiants, on est dans le processus de désapprendre pour y apprendre. On ne connaît pas tout. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît toute la Bible, c'est faux. Si vous regardez nos présentations de 2018-2019, et maintenant vous allez voir une progression parce que la parole de Dieu, nous la découvrons tous les jours. Le fait de sortir d'une conception de la dénomination et de dire maintenant je vais étudier librement la Bible, je vous dis ça vous crée des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. Et je comprends pourquoi dans Marc chapitre 4 verset 33, on dit bien que Jésus ne pouvait pas leur transmettre, je paraphrase, parce qu'il n'était pas prêt à comprendre, parlant de ses disciples. Parfois, lorsqu'on est tellement, on a une idée déjà figée en disant qu'on a découvert toute la vérité. Non, notre dénomination, toute la vérité, on ne peut plus rien découvrir, on a toute la vérité. Vous empêchez ainsi au Saint-Esprit de donner la possibilité de vous montrer des choses dans la parole de Dieu qui peuvent vous aider. Le fait déjà de dire ma dénomination a toute la vérité, ce qui est déjà impossible parce que la vérité c'est une personne, ce n'est pas une dénomination. La vérité, c'est une personne qui est Jésus. Donc, avant d'entrer dans notre sujet, je voulais attirer votre attention. Vous, avec qui nous étudions, que ce soit les sympathisants ou ceux qui sont nos opposants, qui écoutent et qui suivent les études, une fois que vous avez dans votre esprit que vous connaissez tout, une fois que vous, dans votre esprit, vous dites, je suis arrivé à la vérité de la dénomination, je n'ai plus rien à chercher, il n'y a plus rien. Vous ne pourrez jamais donner la possibilité au Saint-Esprit de vous enseigner. On a déjà décortiqué cette étude-là. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons toujours nous dire, Seigneur, on ne connaît rien. Et je me suis toujours dit, quand je suis passé de dénomination en dénomination, je me suis toujours dit, si je découvre une chose qui n'est pas biblique, les gens ne savent pas, ils pensent qu'on fait de la rébellion, on fait quelque chose. Non. Je me suis toujours dit, si je découvre une chose qui n'est pas biblique et que je vais prouver, je ne suis pas quelqu'un qui découvre. Moi, je parle à mon nom personnel, je ne parle pas au nom de tous les membres de Venez Raisonnons. Je dis simplement, moi, dans ce que j'ai toujours dit, si je découvre une chose, parce que je suis né du même musulman, et j'ai toujours dit, si je découvre une chose dans l'islam, une seule chose que je vois qui n'est pas cohérent, et que j'éprouve cela vis-à-vis des imams et autres, et qu'on ne peut pas démontrer, je quitte. Je n'adhère pas. Et je suis arrivé dans le christianisme, c'est découvrir une chose que bibliquement, c'est pas que je découvre dans mon coin et dis, oh non, j'ai vu que ils enseignent les erreurs. Non, 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 non. Je ne fais pas ça.
Je ne veux pas toujours voir les responsables de cette dénomination. J'échange. Je pose des questions. Vous comprenez? Je ne dis pas aux gens, ils ont enseigné l'erreur et je ne suis jamais allé confronter ça à des personnes. Non, 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 non. Je le fais. Donc, quand vous voyez que nous faisons une vidéo et que nous faisons une étude sur un sujet, sachez que on a fait des tests avant. Vous comprenez? Alors, je dis ça à toutes les personnes qui ont des réactions émotionnelles, qui viendront sur les commentaires de cette vidéo avec des réactions émotionnelles et non des faits et des écrits clairs et nets. Et nous ne répondons pas aux réactions émotionnelles. Nous répondons à des gens qui nous donnent des textes et des références, 2 ou 3 témoins clairs et nets, et nous disons seulement Amen. Donc, ceci étant dit, le titre que nous allons voir aujourd'hui, qui est le dernier ou la dernière prophétesse de Dieu? Le test des prophètes. Le test des prophètes. Donc, dans cette étude, nous allons essayer d'évaluer d'abord qu'est-ce qu'un prophète? Quel est le test de prophète? Et ensuite, pour la conclusion, nous allons essayer de voir c'est quoi l'esprit de prophétie. On va essayer de voir c'est quoi véritablement l'esprit de prophétie dans la Bible. Et la dernière chose, on verra qui est le dernier prophète ou la dernière prophétesse selon la Bible. Je dis bien selon la Bible. Alors, si vous êtes trop attaché à une dénomination et que vous ne voulez pas vous dire, je veux me poser quand même la question. Ces jeunes prêchent en public, ils ne prêchent pas en cachette. On ne cherche pas à faire douter quiconque. On prêche en public. Si vous dites, je suis tellement attaché que ma dénomination est plus importante que la vérité que Jésus, alors vous pouvez vous déconnecter de cette vidéo et aller suivre. Parce que comme je vous dis, la liberté c'est une chose fondamentale ici. Et dire la vérité aux gens ne veut pas dire qu'on déteste les gens. Ça veut dire qu'on les aime. Après chapitre 3, verset 19. Donc, voilà ce que je voulais dire avant de commencer. Alors, avons-nous besoin de prophètes? Avons-nous besoin de prophètes? Comment Dieu a toujours fonctionné dans l'ancien temps? Comprenez bien. Nous allons lire par exemple quelques textes dans Amos 3, verset 7. On dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu ne fait rien. Je dis bien. Sans avoir révélé son secret. Ça veut dire que Dieu veut être connu. Il veut transmettre quelque chose. Il se sert des prophètes. Ok? Qui sont des individus comme vous et moi. Qui ont leurs tendances, qui ont leurs faiblesses, qui ont leur personnalité, qui ont toutes sortes de choses, qui ont leur vision. Il se sert des agents humains pour révéler. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ok? Et on a par rapport au don spirituel que Jésus apporte dans son corps, ce texte est souvent utilisé. On dit, il a fait les pasteurs en disant qu'il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a des apôtres pourtant. Paul parle des dons spirituels qu'on retrouve dans le corps de Jésus. Jésus est le seul qui a tous les dons spirituels. Est-ce que Paul a nommé un apôtre? Non. Pourtant, il cite les apôtres ici. Regardez bien, il a donné aux uns les apôtres, aux autres prophètes et les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne sommes plus des enfants flottants, emportés de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Regardez, puis il est clair ici. Donc, Éphésiens ici, il cite ici le psaume 68, parlant de Jésus qui monte et qui va faire les dons dans son corps pour le perfectionnement de ses saints. Alors,
Les gens citent Éphésiens quand ils veulent justifier les apôtres. Mais il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Les gens ils oublient que les dons sont temporels dans la Bible. Il dit bien, les dons spirituels sont temporels. Il n'y a qu'un seul don qui est éternel. Quand on lit 1 Corinthiens 13. Ok? Et avant d'aller plus en détail, on va revenir tantôt là-dessus, je vais d'abord vous dire que dans la Bible, il y a 5 livres de grands prophètes. 5. Qu'on appelle généralement les prophètes majeurs. Les prophètes majeurs. Il y a une différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, c'est les prophètes dont la nation consultait pour toutes choses. Pour toutes choses, je dis bien. Pour toutes choses. Il faut qu'on comprenne ça. On a Moïse, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Donc les nations, le peuple constate, parce que c'était une nation, contactait, donc ils consultaient le prophète pour que le prophète leur explique quoi. Dans toutes choses, ça veut dire qu'en question de mariage, vous voyez, Moïse a parlé du mariage, il a parlé de tout. De toutes choses, on appelle ça les prophètes majeurs. Il y a les prophètes mineurs, qui étaient seulement là. On a environ, Osée, Joël, Abdias, Jonas, Nahum, Nahum, Agé, Zacharie, Malachi, ça c'est les prophètes mineurs. Qui étaient en fait des prophètes qu'on consultait pour quelque chose de précis. Une seule chose. Précis. Donc il y avait un message pour quelque chose de précis. Quand on aura le temps d'étudier en détail, vous verrez qu'il y a une différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ok? Comme l'exemple que j'ai donné tantôt. Maintenant, on doit continuer la question. Qu'est-ce que un prophète ou une prophétesse? J'ai dit prophétesse et prophète parce que prophète, il y avait les prophètes et les prophétesses dans la Bible. On nous parle d'environ 8 femmes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, qui étaient prophétesses. On a Myriam, Déborah, on a Abigaël, Anna, Hulda, Esther, Sarah, Myriam. Ok? Dans le Nouveau Testament, on avait les femmes prophétesses. On a dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a Anne. Dans Luc 2, 38, par exemple, qui était prophétesse. On a les 4 filles de Philippe, évangéliste, dans Acte 2, 21, verset 9, par exemple. Et pour ne citer que cela. Donc, il y avait les femmes et les hommes prophétesses. Et les femmes prophétesses et les hommes prophètes, excusez-moi. La première fois où on mentionne le mot prophète dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 20. Et pour ceux qui savent comment on a étudié la Bible, on a toujours posé la question, quel est le premier endroit où on a mentionné ce texte-là? Premier endroit, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 20. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Abraham avait menti que c'était son épouse, bon, c'était sa sœur, mais c'était sa demi-sœur, mais son épouse, tout ça. À l'époque, on pouvait se marier, voilà. Je ne vais pas entrer dans tout le détail. Mais, remarquez bien, Abraham était prophète. Le mot prophète que j'ai souligné en jaune, Nabi. 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 Retenez bien. Nabi, celui qui parle, un prophète, ou le même mot utilisé pour parler de faux prophètes, ou prophètes païens. En fait, dans le 5e point, c'est celui qui parle ou qui annonce une signification passée, celui qui parle, qui a reçu une inspiration. Le mot prophète apparaît dans l'Ancien Testament 316 fois, dans 288 versets de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est 139 fois. Donc le prophète, Nabi, ou prophète, c'est l'homme de l'esprit, en fait. L'homme qui parle sous inspiration divine.
Parce que dans la Bible, les prophètes étaient à la fois enseignants et messagers. Ils annonçaient le message de Dieu sur des sujets d'actualité ou révélaient l'avenir. Le ministère d'Ésaïe, par exemple, il concernait à la fois le temps présent et le temps à venir. Quand vous voyez Ésaïe, comment il parle, il prenait position contre la corruption de son peuple, contre l'époux, et il parlait aussi de la grande vision à venir. Vous lisez par exemple Ésaïe 25 par rapport à Israël. Donc, les prophètes avaient un rôle pour annoncer fidèlement la volonté de Dieu au peuple. Leur responsabilité était de guider la nation et d'édifier le peuple de Dieu. Ok? Ils avaient un rôle important. Je vais vous donner un exemple que Dieu donne comme pour illustrer le rôle de prophète. Regardez dans la rencontre avec Pharaon, dans Exode chapitre 7, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Aaron. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. » Vous voyez, un peu, vous voyez, ici, là, les prophètes. Regardez le rôle ici. Aaron voit, dans l'illustration symbolique, Moïse représente Dieu. Aaron symbolise le prophète. Donc, quand Moïse dit quelque chose à Aaron, Aaron va parler à Pharaon. C'est ça le rôle. Il relaie. Le prophète serait de relayer la parole de Dieu au peuple. Ok? Le prophète est chargé de relayer. Il représente, ok, Dieu devant le peuple. Donc, en d'autres termes, le prophète est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Le terme grec prophète signifie porte-parole. Porte-parole. Est-ce que c'est... Avant de continuer, vous pouvez mettre dans le chat, vous me dites, on est d'accord William, j'ai compris. Je répète, le prophète c'est un porte-parole. Porte-parole. C'est bon? Faux prophète. Est-ce que il y aura des faux prophètes aussi? Il n'y a pas que des bons prophètes. Il y a aussi les faux prophètes dans la Bible. Ok? Matthieu 24, Jésus par exemple nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, ces gens, ils diront que Dieu leur a parlé. Ils feront, remarquez bien, pour accompagner et confondre des gens. Qu'est-ce qu'ils feront à côté? Des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Est-ce que vous comprenez le langage de Jésus? Le faux prophète ne va pas seulement contenter de parler. Il accompagnera. Comme pourquoi? Pour convaincre les autres des prodiges. Donc pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est prophète ou prophétesse, que ça veut dire, ou avec les miracles. Les miracles ne veulent pas dire que Dieu est là. Le miracle veut seulement prouver qu'il y a une force surnaturelle. Et toute force surnaturelle ne vient pas de Dieu. Dans Matthieu 24, on dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi ils séduiront? Je vais vous donner un exemple tantôt. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils viendront avec brebis, c'est-à-dire la forme de la chrétienté. Donc, les faux prophètes, ils ne viennent pas vous dire, je suis un faux prophète. Quel faux prophète dit qu'il est faux prophète? Vous avez beaucoup de gens qui sont sur les YouTube et qui vous disent qu'ils font les prophéties sur vous, je suis un prophète. Déjà, vous allez voir dans la Bible que des prophètes ne réclament même pas d'abord ce titre. La plupart des prophètes ne réclament pas ce titre. Ça, c'est notre sujet. Le test des prophètes dans la Bible. Il y a toujours eu de faux porte-parole. Certains mentaient sciemment. On a 1 Roi chapitre 13, le verset 18, ou Néhémie 6, 12, Jérémie 6, 13. D'autres s'étaient laissés séduire par l'esprit. Vous voyez ça?
Il y a des gens qui mentent, il y avait les faux prophètes qui mentaient sciemment, il y a d'autres qui étaient seulement séduits. Dans 1 Roi 22, verset 22, verset 23, ou Jérémie 23, verset 13, qui étaient séduits. D'autres encore prophétisaient selon leur imagination. Dans Jérémie chapitre 5, verset 5, ou Ézéchiel 13, verset 2 à 9. Parfois, c'est le peuple de Dieu qui réclamait des sonnettes, qui réclamait il voulait à tout prix des personnes pour leur assurer que Dieu est avec eux. Donc il y a les prophètes qui mentent sciemment. Il y a ceux qui sont seulement séduits par les mauvais esprits et qui pensent qu'ils sont prophètes. Il y a d'autres qui prophétisent selon leur imagination. J'ai rencontré en 2014-2015 une succession de prophétesses en France quand je suis arrivé. Elles s'habillaient, mettaient les choses sur la tête, tout ça voulait s'habiller comme une apparence pieuse. Mais il se cachait beaucoup de funestes pensées. Et toutes ces je suis prophétesse, et me citant le texte de Actes chapitre 2. Je vais me parler de ça tout à l'heure. Vos fils et vos fils prophétiseront. Ça me fait bien rire. Le test des prophètes. Voici le premier test de prophète dans Deutéronome. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est l'accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant. Écoutez bien. Il dit bien, s'il y a quelqu'un qui se lève comme prophète et dit, il y a quelque chose qui arrive, et la chose arrive, et te dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez les commandements. Vous obéissez à sa voix. Déjà, le faux prophète dit quelque chose qui arrive. Ce n'est pas la preuve qu'il est un prophète. Le songeur dit quelque chose qui arrive. Ce n'est pas la preuve que c'est un prophète. Le test pour savoir si c'est un prophète, c'est que dans ce qu'il va vous dire, ça va vous détonner de la volonté de Dieu. Regardez le test. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est un commandement. C'est un commandement, Jésus dit ici. Donc le prophète était toujours en accord avec les commandements de Dieu. Donc, comment tu vas savoir que c'est un faux prophète? C'est quand tu vérifies la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne t'a dit quelque chose qui est arrivé. Oh, combien de personnes étudient la Bible aujourd'hui? Combien de personnes? Donc, le prophète est en accord avec les 10 commandements de Dieu, incluant le sabbat. Incluant le sabbat. C'est pourquoi, regardez, quand Jésus n'a pas fait le sabbat selon les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sur quoi quelques-uns, pharisiens, disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Vous comprenez ça? Donc si quelqu'un vous dit, je suis prophète, mais le sabbat, on n'a pas. Vous savez que c'est un faux prophète déjà. Ou qui parle de un commandement en disant non, comme les prophètes aujourd'hui qui disent que non, on peut faire ce qu'on veut. C'est un faux prophète. Même s'il dit c'est quelque chose qui arrive. Et je vais vous donner quelque chose, un exemple qui est arrivé dans la Bible, dans Néhémie chapitre 6. Regardez bien pourquoi est-ce que il faut jamais être impressionné par quelqu'un qui dit qu'il est spirituel ou pas. Il ne faut jamais être impressionné par les expressions homme de Dieu, par les expressions, oui, c'est prédicateur, pasteur, tout. Il ne faut jamais être impressionné par ça. Parce que vous pouvez vous laisser séduire. Même nous qui vous parlons là, le seul test que vous avez fait, c'est ce que Néhémie a fait ici. Donc ne croyez jamais, les amis. Jamais. Ne pensez pas, oh oui, les Vénères Résonants, c'est un groupe de jeunes, ils étudient, ils ont présenté certaines choses qui sont vraies. On n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Alors, s'ils présentent ça, ça veut dire que c'est vrai. Non. Ne faites jamais ça, les amis. Je parle avec nous. Si vous voulez faire avec les autres, c'est votre problème. Avec nous, ne faites jamais ça. Pas parce qu'on a enseigné certaines choses qui sont vraies, que ça veut dire que les prochaines choses, vous ne devez pas tester. Non, vous devez tester à la lumière de la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Néhémie.
Je me rendis chez Shemayaja, fils de Deladja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé. Il dit, allons dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viendront pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu. Voilà ce que j'ai aimé. Le monsieur, il était considéré comme prophète dans ce temps-là. Il était considéré par prophète par beaucoup de personnes. Il vient voir Jérémie, et Néhémie dit, allons dans le temple, les gens vont venir te tuer. J'ai vu que ils vont venir te tuer. Viens, on va se protéger. Regardez la réponse de Néhémie. Il pouvait dire, ah, le prophète a parlé. Oh, le prédicateur a parlé. Oh, le pasteur a parlé. Oh, ma dénomination a parlé. Voilà, regardez ce qu'il dit. Le verset 11. J'ai répondu, un homme comme moi prendre la fuite? Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple vivre? Je n'entrais pas. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobia lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivais ses avis et commettrais un péché. Il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia et Sambala et leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. Qu'est-ce que vous avez compris ici, les amis? Chaque fois que je lis ce texte, je suis impressionné. Et je me dis, imaginez si les chrétiens fonctionnaient comme ça. Comment Néhémie a su que celui-là et tous ces prophètes qui venaient l'effrayer tout le temps? Comment il a su? Il a su que, à travers la parole de Dieu, Néhémie n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. S'il entrait là, comme il a expliqué, on devait trouver ça comme une occasion de le nuire à sa réputation. Néhémie n'était pas censé le faire. Et à travers ça, il a détecté que ces gens étaient faux. Donc à travers la parole de Dieu, Néhémie a su que c'était du mensonge. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que lorsque les gens viennent vous dire, Dieu m'a envoyé, j'ai vu un prédicateur, aujourd'hui il est sur YouTube, il s'est marié parce qu'il a dit à la fille, il nous racontait ça, ça fait le temps qu'il dit, la fille vous n'était pas intéressée, il a dit, Dieu m'a montré que tu es ma femme. Dieu m'a montré que tu es ma femme. Aujourd'hui, il est marié avec la fille. Mais la fille était réticente au début. Mais comme fragile spirituellement, elle a accepté finalement. Et ce prédicateur-là, qui appartient à une dénomination, il a fait des vidéos à charge contre nous. C'était sa technique. Il est venu nous voir. Dieu a dit qu'on travaille ensemble. Dieu a dit qu'on fait ceci. C'est toujours sa façon de fonctionner. Il partait voir les gens. Dieu m'a dit que vous devez faire ceci. C'est toujours sa façon de fonctionner. Donc, imaginez comment vous pouvez détecter comment quelqu'un, les gens qui disent Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ils ont toujours Dieu un message pour vous, mais jamais pour eux. Pour vous, mais jamais pour eux. J'ai vu des gens qui sont venus. Oui, Dieu m'a dit que vous devez arrêter de faire les vidéos. Parce que ça nuit à notre dénomination. Mais quand votre dénomination parle de l'église catholique romaine depuis 150 ans, c'est pas un problème. Lorsqu'on dit quelque chose, directement, vous voyez, là, la liberté d'expression, la liberté religieuse n'intervient pas. Et ils vous disent ce que Dieu leur a dit. J'ai vu tellement de prophètes et prophétesses venir me parler, soi-disant, pourtant le titre de prophète. Et je leur ai dit clairement, ce n'est pas Dieu que vous envoie. Il y a une, finalement, qui a reconnu en disant, oui, j'ai été séduite par Satan. J'ai dit, oui, je savais. Donc, vous et moi, on doit avoir l'assurance de la parole de Dieu. Pour que aucune personne, que ce soit sciemment, que ce soit par séduction, que ce soit pour de l'argent ou quelque chose, ne vous fasse pas tomber dans le piège. Oui. Jérémie dit aussi par rapport au texte de prophète, mais si un prophète prophétise la paix et ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise sera reconnu comme véritable envoyé de Dieu. Donc, le vrai prophète ne fait pas de fausses prédictions. C'est ce que Jérémie dit. Si un prophète est de Dieu, les choses qu'il a dit, il annonce, s'accompliront. Ok? Mais
Comme on a dit dans Deutéronome, les attitudes de l'accomplissement ne veut pas seulement dire que c'est un vrai prophète. Il faut faire un deuxième test. Est-ce que ce que la personne dit, ça contredit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit qui inspire ne peut jamais se contredire. Le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils vont faire ceci. Le Saint-Esprit ne va jamais contredire la parole de Dieu. Jamais. Donc le miracle ne sont-ils la preuve que l'on a fait un vrai prophète? Non. Non, on a dit ça, j'ai donné le texte. Le miracle ne veut pas dire. Même l'accomplissement de la chose ne veut pas dire. Ça veut seulement dire qu'il y a un pouvoir surnaturel. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 1, il dit, bien-aimés, n'associez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. J'ai fait ce message qui est important parce que Jésus a dit qu'à la fin du temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Donc préparez vos munitions maintenant parce que vous allez avoir une prolifération de faux prophètes. Je ne suis pas prophète pour le dire, je dis selon ce que Jésus a dit. Préparez vos munitions, les amis. Et dans Ésaïe 8, verset 20, qu'est-ce qu'on dit quand il parle dans le verset 19? Est-ce qu'on va aller consulter les nations à côté? Il dit, qu'est-ce qu'il vient? À la loi et au témoignage. À la loi, c'est quoi? Aux 5 livres, aux 10 commandements. Et le témoignage, c'est ce que les autres ont dit avant. Nous devons tester les prophètes par rapport à la Bible. Non pas tester la Bible par rapport aux prophètes. Un vrai prophète de Dieu sera à 100% en accord avec les Écritures. C'est ça le véritable test. C'est ça le véritable test. Donc ceux qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je ne vous ai jamais connu dans le verset 23. Arrêtez de moi, vous qui commettez, quoi? L'iniquité. Le mot qui est cité là, c'est la traduction de Louis II. L'iniquité, c'est le mot anomia. En fait, Jésus est en train de dire, arrêtez de moi, vous qui rejetez la loi. Le mot anomia, nomos veut dire loi. Veut dire négation de la loi. Combien de prophètes aujourd'hui disent, le sabbat, on n'a pas besoin de sabbat, on n'a pas besoin des 10 commandements, on n'a pas besoin, pourtant, on a fait les études là-dessus pour faire la différence entre les 10 commandements et les lois civiles, ou les lois d'hygiène, ou les lois cérémonielles. Mais ils ont dit qu'ils sont prophètes, mais ils ont rejeté. Deutéronome 13 nous dit quoi? Le test, est-ce que vous observez les commandements? Il savent vous montrer que quand la dîme, ils savent utiliser l'Ancien Testament pour parler de la dîme, mais ils ne parlent pas de la dîme dans sa profondeur quand ils veulent justifier leurs arnaques. Qui est le dernier prophète de la Bible alors? Qui est le dernier prophète de Dieu? Puisque, je donne d'abord une histoire. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il les conduit à l'écart sur les hauts de montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie apparus. Mais qui est Moïse et Élie? Qui est Moïse et Élie? Moïse symbolise quoi? Chez les Juifs. Moïse symbolise quoi? C'est une question qu'on a à se poser. Moïse symbolise la loi et Moïse symbolise les prophètes. Excusez-moi. Moïse symbolise la loi et Élie symbolise les prophètes. C'est les deux grandes typologies, deux grands prophètes dans la Bible. Ok? Quand on parle de Jean-Baptiste ne vient pas avec une nouvelle chose. On nous dit qu'à tous les prophètes, la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez comprendre, c'est lui qui est le Élie qui devait venir. Et dans Luc 1, parlant de Jean-Baptiste, il ramènera le cœur de plusieurs fils d'Israël au Seigneur, et leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des enfants. Remarquez bien, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean-Baptiste vient toujours sous l'ombre d'Élie. Il est grand prophète par rapport à l'esprit et la puissance d'Élie.
Donc Moïse et Élie symbolisent les deux grands. L'autre qui est mort, ressuscité, qui va symboliser ceux qui vont mourir, ressuscités. Et Élie qui n'est pas mort, il est parti directement dans le ciel, qui symbolise ceux qui vont pas connaître la mort physique et qui iront dans le ciel. Ça, c'est les deux typologies. Les deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu plutôt accomplir. C'est traduit accompli. Mais en fait, je suis venu donner le bon sens. Je suis venu leur donner tout le sens. Comme la prophétie d'Ésaïe 42, verset 21 avait prédit sur le Messie, il va venir donner la vraie signification de la parole de Dieu. Jésus, je vous le dis en vérité, ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ok? Jean-Baptiste, c'est celui qui a prédit Jésus doit venir, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est-à-dire, vous et moi qui allons recevoir la parole de Dieu maintenant, il y a des choses qu'on connaît sur Jésus que Jean-Baptiste ne connaissait pas. Bon, revenons sur notre texte Matthieu. Regardez bien, il y en a Élie, on a Moïse. Les deux grandes figures. Regardez ce que Dieu dit à la fin. Comme dans le verset 5, comme ils étaient encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Est-ce que c'est écoutez-les? Non. Écoutez-le. Écoutez-le. En fait, pour ceux qui étudient, le mot souligné ici, là, ça signifie quoi? Que je dois écouter Élie, ou je dois écouter Moïse, ou je dois écouter Jésus? Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Pourquoi? Jésus, devant les deux grands prophètes, c'est celui qui doit être écouté. Dieu dit, c'est lui qui est mon porte-parole. C'est lui qui est mon porte-parole. Et c'est pourquoi l'auteur d'Hébreux, regardez bien, écoutez bien comment la foi. Il dit, autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Est-ce que Dieu a parlé par les prophètes avant? Les prophètes, c'est qui? Les porte-parole. Donc, autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises, à plusieurs manières. Si on vous parle à plusieurs reprises, il a envoyé plusieurs prophètes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a envoyé plusieurs prophètes? Je mets encore d'autres versions. À plusieurs autres fois, à plusieurs reprises, à plusieurs manières, Dieu a parlé. Donc, plusieurs reprises, il a envoyé plusieurs prophètes. C'est des hommes comme vous et moi qui peuvent décrire les situations pas avec toute la perfection, avec leur humanité. À plusieurs reprises, plusieurs manières, donc, par la parole, par les songes, par la vision, parce que la parole, il n'avait pas encore toute la parole de Dieu codifiée. À plusieurs reprises, plusieurs fois Dieu a fait. Plusieurs manières, il a fait plusieurs manières pour communiquer sa volonté. Regardez ce que le texte dit. Par les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Mais, le mais c'est quoi? Mais où est donc Ornica? Pour ceux qui connaissent, conjonction. Mais où est donc Ornica? Lorsqu'on dit mais, ça veut dire qu'on crée le contraste. Je vais expliquer. Je suis pas un professeur de français, mais mon petit français que j'ai appris, je peux quand même comprendre certaines choses. Regardez bien. Si, je prends souvent cet exemple, imaginez, vous partez courtiser une femme, une fille, et dire, ah, je te trouve, tu es un bon garçon, tu es gentil, tu es vraiment mignon, tous les mots que les gens disent là. Mais, dès qu'elle dit mais, c'est fini. Elle dit que, mais, je veux qu'on soit des amis. Mais, je ne suis pas intéressé. Ça veut dire que toutes les choses positives qu'elle a dit avant là, ça n'a plus, c'est rien que le mais. Ce mais là, annule tout ce qu'elle a dit avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous voyez ici dit, mais, ça veut dire qu'avant Dieu parlait par les prophètes, mais maintenant tout est annulé. Donc, il ne parle plus par les prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète. Le fait qu'il dit, Dieu a parlé à plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes, mais, ça veut dire que maintenant il ne parle plus par les prophètes. Mais, maintenant, à la fin des temps,
Comprenez bien la précision. Il nous a parlé par son Fils. Je mets encore d'autres versions pour que vous voyez. Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Mais maintenant, à la fin des temps, à cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dieu, d'autres versions disent, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par son Fils. Dieu à la fin des temps, avant il a parlé par les prophètes, mais à la fin des temps, il nous parle par son Fils. Donc maintenant, Dieu ne nous parle plus par les prophètes, mais il nous parle par son Fils, qui n'a pas compris. Dieu, dans Matthieu 17, dit, écoutez-le. Donc, ce n'est plus pas Moïse, ce n'est plus pas Élie, mais écoutez-le. À la fin des temps, le texte nous dit encore, à la fin, Dieu a parlé par les prophètes avant. Mais, ce qui annule ce qu'il a fait avant, à la fin des temps, il nous parle par son Fils. Le prophète dit porte-parole. Alors, Jésus est le portrait parfait de Dieu. Jésus est le porte-parole. Jésus est celui qui parle, qui est le véritable porte-parole de Dieu. C'est le véritable porte-parole de Dieu. Je sais bien que les gens vont venir donner ces textes, comme toujours. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ça, c'est Joël, chapitre 3, verset 1 à 2. D'autres versets, c'est chapitre 2. Quand Joël introduit ce passage, il dit, après cela, moi, je répandrai mon esprit. Selon la prophétie de Joël, il y a un jour où Dieu va répandre son esprit. On pourrait voir ça comme une grande pluie. Est-ce que vous savez que cette prophétie est accomplie? Dans Actes chapitre 2. Dans ces derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours, je répandrai mon esprit. Et Pierre utilise cette version pour dire, la prophétie est accomplie maintenant. Il parle de la part de Dieu. La prophétie est accomplie par rapport à la prédication qu'il devait faire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment les gens prennent un texte hors de son contexte? Est-ce que cette prophétie est accomplie? Oui. Et on peut aller encore plus loin. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est fait dans le sein du Père l'a fait connaître. Le mot connaître, faire connaître, détailler, raconter. Jésus est le commentaire au sujet de Dieu. Jésus est la parole de Dieu parce qu'il n'existe pas de communication plus complète, plus personnelle, plus belle de Dieu. Jésus est le véritable porte-parole de Dieu. C'est le véritable porte-parole. C'est lui qui peut révéler Dieu comme il n'y a jamais. Aucun prophète ne peut vous révéler Dieu. Aucun comme Jésus. Jésus est le dernier prophète. Le dernier qui connaît Dieu, qui révèle parfaitement sa volonté. Même Moïse n'a pas révélé parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Aucun prophète, quand Dieu parle à plusieurs manières, à plusieurs reprises, parce que les gens ne comprennent pas. Les prophètes, c'est les humains comme vous et moi. Mais il y a une personne qui révèle Dieu. Le vrai prophète de Dieu, c'est Jésus. C'est l'homme qui prononce les paroles de Dieu claires, sans tache, sans ambiguïté, sans confusion. Lorsque vous partez dans les listes de dons spirituels, on sait que les dons spirituels ne sont pas éternels. On a déjà expliqué, on a fait la vidéo là-dessus. Il y a les différents dons. N'est-ce pas? On a vu que, dans Apocalypse chapitre 4,
les 7 esprits sont là. Et quand Jésus monte, les 7 esprits descendent. Et Jésus avait dit, le Saint-Esprit doit venir. Et dans 1 Corinthiens 12, 4 nous dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit qui redonne un don. Vous avez par exemple, dans Exode 31, verset 33, il y a le Saint-Esprit donne un don à Bethsaël. Le verset 1er, à Bethsaël pour construire le temple. Est-ce que ce don est encore disponible? Non, les dons sont temporels. Les dons sont temporels. Et les dons, c'est pour l'édification des autres. Je donne quelques passages. Tout le monde n'a pas le même don. Mais les dons ne sont pas éternels. Paul le dit. Quand il dit, il y aura les apôtres, est-ce qu'il y a encore les apôtres au temps de Paul? Non. Est-ce qu'il dit, il y aura les prophètes, est-ce qu'il y aura les prophètes majeurs à part Jésus? Non. Lisez Hébreux. Ok? Le livre, quand on écrit le livre des Actes, est-ce que la parole de Dieu était codifiée? Non. Non. Le seul don, c'est le don de l'amour. Puisque Dieu est amour, c'est le seul don qui sera nécessaire. Dans le ciel, il n'y aura pas un évangéliste, il n'y aura pas tout ça. Parce que le but du prophète, c'est venir dire ce que Dieu a dit. On a fait la vidéo là-dessus. Pour ceux qui pensent que le don du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, vous pouvez voir la vidéo. Vous voyez comment les gens ont tordu les choses. Quand vous entendez, par exemple, ces télévangélistes tourner au ridicule au christianisme en disant qu'ils parlent en langue. Yes. Sigama. T'es vraiment un beau brevet, je dis, je te suis ma tête. Dites-moi, ça c'est un don? Vous voyez comment Satan a tout la contrefaçon partout. Quel est le but de parler quelque chose devant les gens? Même Paul a contredit ça dans la Bible, pour ceux qui ont vu notre vidéo. Quel est le but de parler comme ça? Si Dieu veut se donner clairement aux gens. Si c'est révélé par Jésus, quel est le but? Dites-moi. The glory of God will shine upon the earth. And ma kin soon gun doom bang gun ding gang gin dom bang gon dang gun dang gin chin ging go bo da. Hello bratu. Vous voyez? Donc pour ceux qui veulent avoir, allez regarder dans ce vidéo-là. C'est pas le but de la présentation ici, mais donc Dieu vient seulement pour dire, quand il dit, il a donné aux autres apôtres. Est-ce qu'il y a les apôtres aujourd'hui? Non, selon la Bible. Il n'y a aucun homme qui a le titre d'apôtre qui, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Il n'y a aucun homme qui rentre dans les caractéristiques d'apôtre. Est-ce qu'il y a les pasteurs aujourd'hui? Le mot là, c'est berger qui est dedans. Ce qui fait que quand vous êtes trompé dans les traductions, c'est pourquoi il faut lire plusieurs traductions et aller dans le texte. En passant, merci à tous ceux qui ont soutenu pour l'application qui va être mis en ligne d'ici, si c'est pas encore là, d'ici on est en train de faire les derniers tests. Mais dites-moi, quand vous mettez le mot pasteur, ce mot berger, pourquoi dans Jean 10 on met berger, mais ici on met pas berger, on met pasteur? Jésus, il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui peut avoir le titre de pasteur. Parce que Jésus est le bon berger, le bon pasteur. Il n'a pas dit je suis l'un de. L'un, je vais faire une vidéo bientôt pour expliquer ça. Dans la série, toujours, c'est Jésus que je pensais connaître, Jésus, le pasteur, le seul pasteur. Par rapport à la prophétie d'Ézéchiel 34, où Dieu dit, j'aurai qu'un seul pasteur. Donc, les gens qui prennent le titre de pasteur aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans les caractéristiques. Quand je ferai la vidéo, je vais vous montrer, ils ne rentrent pas dans les caractéristiques d'être le pasteur de Dieu. Est-ce qu'il y a ces dons-là aujourd'hui? Non. Ok? Est-ce que il y aura les prophètes majeurs à la fin? Non. Pas du tout. Regardez, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les pasteurs, vous pouvez regarder si vous suivez la vidéo. La confusion vient du fait que les gens confondent pasteur, prophète majeur et prophète mineur. J'ai dit bien, le prophète majeur, c'est celui qui en consulte pour toute chose. Toute chose. Le prophète mineur, c'est peut-être Dieu peut inspirer quelqu'un en disant, va leur dire ce qui est dans la parole de Dieu par rapport à ça. D'une manière, à l'instant.
Voilà, ok? Mais ce n'est pas dit que la personne est prophète majeur. Vous comprenez? Je parle bien de prophète. Il n'y a pas de prophète majeur à qui vous pouvez consulter en toutes choses. Il n'y a que Jésus. Et la confusion vient parfois de ce texte de certains de nos amis qui m'ont envoyé ces versets pour dire, on parle de la femme. Déjà, la femme là, c'est une femme qui a apostasié. Si vous lisez bien le texte, le dragon fut irrité contre la femme. Il fut. Donc c'est le passé, il n'est plus irrité. Elle a apostasié après. Donc il n'y a que le reste. Donc parfois, mes amis de cette dénomination, ils confondent toujours la femme, ok, et le reste. Tu demandes qui est la femme, c'est non. Qui est le reste, c'est non. Ils ne savent même pas. En plus, le reste est au pluriel. On reviendra là-dessus, on a traité sur un sujet là-dessus. On dit qui garde les commandements de Dieu et le témoin de Jésus. Alors, le témoin de Jésus, que dit la Bible? Que le témoin de Jésus, Apocalypse 19, verset 10, c'est l'esprit de prophétie. Remarquez bien, l'esprit de la prophétie. La vraie traduction, l'esprit de la prophétie. Voilà. Et mes amis me disent, mais nous avons l'esprit de la prophétie, c'est un être humain. Je dis non. Vous faites quelque chose que même la personne ne pourrait jamais accepter que vous lui donnez ce titre-là. L'esprit de la prophétie n'est pas un être humain. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de la prophétie n'est pas un être humain. Si vous lisez bien, l'esprit de la prophétie était déjà au temps de Jean. Après, chapitre 1, verset 9, il dit la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Est-ce que l'esprit de la prophétie existait au temps de Jean? Oui. Parce que Jean était prophète lui-même. Oui. Alors, tu veux me dire que la personne dont tu me dis existait au temps de Jean? Donc quand les gens ne lisent pas, et je vous dis, moi-même je croyais, et c'est pas, il faut pas penser qu'on est mieux que quiconque. Moi-même je croyais. Quand tu lis et que tu étudies le texte dans sa profondeur, tu comprends que, mais comment est-ce que les gens ne se remettent même pas en question? On te dit bien l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Quand on dit l'esprit des vérités, c'est qui? L'esprit de la prophétie. L'esprit des vérités, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui est derrière. Ok? Excusez-moi, j'ai pas mis le texte. Je vais vous montrer un pied. On dit, car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi on dit l'esprit de la prophétie? Dans 2 Samuel 23, verset 2, dit, 2 Samuel 23, verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de Dieu saisit et il se mit à prophétiser. On dit l'Esprit de la prophétie. L'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui est derrière. Donc on dit l'Esprit de la prophétie, c'est l'Esprit dans le Saint-Esprit qui pousse la personne à prophétiser. Mais l'Esprit de la prophétie n'est pas une personne. Donc les gens ne font pas la différence entre le don de prophétie que quelqu'un peut avoir et l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit de la prophétie, c'est écrit l'esprit de la prophétie. Les gens ont redit l'esprit. L'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui guide dans toute la vérité pour montrer les choses à venir. Donc c'est pourquoi les prophètes étaient dirigés par le Saint-Esprit, donc poussés par l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit n'est pas un être humain, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a une confusion dans l'esprit des gens. Quand ils sortaient de Babylone, c'est sorti de la confusion. Ce n'est pas seulement, on peut sortir d'un système, mais on a toujours le système à nous. Jean 15, Jésus le dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité, qui viendra, il rendra témoignage. Dans Jean 14, verset 26, il dit la même chose. Le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, les amis. Sondons les Écritures comme jamais. Sondons les Écritures comme jamais. Le don de prophétie n'est pas l'esprit de prophétie, de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui communique aux hommes. Donc si vous dites que
une personne est l'esprit de la prophétie, ça veut dire que la personne est le Saint-Esprit. Alors la personne est au sein de Dieu. Vous voyez, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez que c'est dangereux? Nous avons bien vu que Dieu a parlé autrefois. Est-ce que c'est un hasard qu'on nous dit qu'il a parlé par les prophètes, mais qu'à la fin, il parle par son Fils? Qui peut révéler? Qui peut révéler Dieu? Qui est le vrai porte-parole de Dieu? C'est qui? Qui peut être le vrai porte-parole de Dieu? Dites-moi, quel homme? Quelle personne? Moïse, non. Élie, non. Alors citez-moi quelqu'un qui peut être le vrai porte-parole de Dieu, à qui Dieu a dit, écoutez-le. Dites-moi les amis, soyons honnêtes. Qui peut porter la parole de Dieu comme il faut? On a la parole de Dieu codifiée aujourd'hui. Si quelqu'un est prophète, le dernier par prophète majeur de Dieu, la personne est censée vous donner la vérité sur toute chose. Ça veut dire que si une chose que quelqu'un dit, les prophètes, se trompent bibliquement sur une chose, il y a un problème. Montrez-moi un prophète majeur qui s'est trompé. Il n'y a que les prophètes mineurs, Nathan, tout ça, qui se sont trompés. Montrez-moi un prophète majeur qui s'est trompé dans ce qu'il a donné. Montrez-moi un prophète majeur. Et Jésus est celui qui vient révéler Dieu comme il est. Donc si vous voulez consulter Dieu en toutes choses, si une chose, question financière, mariage, tout, il n'y a que Jésus qui peut vous éclairer. Je répète. Je ne dis pas, n'allez pas lire telle personne, n'allez pas lire telle personne. Je n'entre pas dans ce genre de choses-là. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je lis, la Bible me dit, examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand moi je cite les gens, quand je vois quelque chose qui est biblique, je cite. Vous comprenez? On n'est pas une secte ici pour dire, oh, ne lisez pas ça. Vous n'allez pas entendre ça dans ma bouche. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller dans une dénomination. Ceux qui le disent, qui racontent ça, Dieu va leur demander les comptes. On n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit, je n'ai pas lu telle personne. Vous voyez, quand on lit, on cite les différents auteurs, même ceux dont on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils enseignent. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est bien, je suis comme ça. Je ne sais pas parce que je n'aime pas quelqu'un, ou je n'aime pas quelqu'un, je ne suis pas supposé ne pas déjà aimer quelqu'un, que si quelqu'un dit quelque chose qui est bien, je ne veux pas le reconnaître. Je veux le reconnaître. Mais je vous dis simplement, s'il y a quelqu'un que vous devez consulter pour quelque chose, en toute chose, c'est Jésus. Si on vous détourne cela pour une autre personne, vous êtes en train de commettre une grave erreur. Parce qu'il n'y a pas eu un grand prophète comme Jésus. Tous furent saisis d'une grande... Il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Même la dame a reconnu Jésus un prophète. Et je vous termine avec ça. Et c'est très important. Oubliez ce que vous voulez oublier. Mais voilà ce que Dieu avait prophétisé. Je voulais terminer avec ça. Et comme ça, après, vous êtes libre. Je ne dis à personne ce qu'il doit faire. Je parle de ni véné raisonnant. Chacun est libre. Vous pouvez nous détester comme vous voulez. Vous pouvez faire... Peu importe. C'est votre problème, c'est votre salut que vous mettez devant Dieu. C'est vous. Mais est-ce que ce que nous disons est bibliquement clair? Et je vais terminer avec ce verset. Pour que, au moins, je dis, vous n'avez pas dit, oh, on ne nous a pas dit clairement la chose. Je vous donne ce verset. Prophétie donnée à Moïse. Voilà ce que Dieu dit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il continue. C'est une grande prophétie dans la Bible. Je leur susciterai du milieu de toi, leur frère, un prophète comme toi. Il est au milieu de qui? Ça veut dire que ce prophète-là devait être juif. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai les comptes. Donc ce prophète-là, c'est le seul qui pourra refléter le caractère de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Et qui est ce prophète? Que dit la Bible? Qui est ce prophète que Dieu dit à Moïse depuis le début en disant, il y a un qui va venir
C'est lui, il portera mon nom. C'est lui qui va refléter mon caractère. C'est lui qui va dire, vous devez l'écouter. Celui qui n'écoute pas, c'est tant pis pour lui. Tant pis. Qui est ce prophète? Voilà ce que Acte nous dit. Moïse a dit, le Seigneur, Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Quand vous lisez, il parle de Jésus. Donc, ils ont reconnu la prophétie que Dieu a dit qu'il va susciter un seul prophète à la fin. Un seul prophète, les amis. Un seul prophète. Et dans Actes, c'est ce que Moïse a dit aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il savait. Donc, ce prophète-là, le dernier prophète majeur devait être juif. Le dernier prophète majeur devait être juif. Jésus est né parmi Israël. Et celui qui dit, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut l'oracle vivant. Vous savez qui est ce prophète? Vous savez, n'est-ce pas? Je mettrai mes paroles. Il leur dira tout ce que je dois accomplir. C'est quel prophète? Jésus remplit toutes les conditions requises pour ce prophète-là. En titre, en parole, en acte. Il est le prophète ultime. Car, pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce titre n'a jamais donné. C'est quoi un prophète? Celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Mais Jésus est la parole de Dieu personnifiée, mon frère. Donc, il n'y a pas de prophète ultime que Jésus. Luc 6, 45. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 22, c'est l'abondance de la bouche. De Matthieu 12, 34, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, qu'est-ce qu'on comprend là? Ça veut dire que quand on dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire que Jésus étant la parole de Dieu. Exactement, Jésus est celui qui exprime le cœur de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Les amis, voilà sola scriptura. La parole. Si le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, alors Jésus est le seul qui remplit ces conditions. Le dernier prophète ultime. Est-ce que vous avez compris, les amis? Donc, s'il y a quelqu'un que vous devez consulter en toutes choses, qui ne peut jamais se tromper, qui ne veut jamais vous rendre la confusion, qui va vous donner les choses clairement, et à la fin de temps, c'est pas moi qui le dis, la Bible, Dieu avait dit, il y a un prophète qui va venir à la fin. Et c'est lui qui rentre. Prophète majeur. Il y a, à la fin du temps, Dieu a parlé, autrefois il a parlé par les prophètes, à la fin il ne parle pas son fils. Les amis, ayant fini, chacun est libre maintenant. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez croire. On vous a présenté clairement qui est le dernier prophète majeur de Dieu, à qui Dieu révèle toute sa volonté. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Nous allons mettre le document dans nos groupes. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Même si vous ne nous aimez pas, on répond aux questions, même de nos ennemis, si c'est cordial. On va répondre à vos questions. Vous nous envoyez le mail, vous dites, on n'est pas d'accord. Voilà le texte biblique. Ça. Je dis que oui, je suis prêt à faire un débat en public avec. Sur Zoom, on invite toujours. Récemment, j'ai invité quelqu'un qui nous a critiqué, la personne a fui. Vous venez sur Zoom, vous nous dites, si on a tort, on va dire, on s'est trompé, on va faire une vidéo pour se tromper. On n'est pas la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous voulons voir Jésus. C'est ça qui importe. Comme Jésus, notre dernier et le vrai prophète à la fin des temps. Le dernier prophète ultime, la parole de Dieu incarnée. Puisque les prophètes donnaient partiellement. Mais Jésus est la parole complète, le prophète ultime. Donc Dieu avait dit, je susciterai un prophète du milieu de tes frères. Et vous devez l'écouter. Et dans Matthieu 17, il y a Moïse et Élie. Il dit,
Écoutez-le, écoutez Jésus. Mettez un coup de pouce si vous voulez. N'hésitez pas de vous inscrire dans notre groupe Telegram. Le document sera mis. Étudiez pour vous-même. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Je sais que vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Je sais que c'est difficile. Moi aussi, ce n'est pas facile. C'est les choses sur lesquelles, quand vous commencez à les apprendre, vous réapprendre. C'est un combat difficile, les amis. Si vous n'avez pas de la personnalité, vous n'avez pas le courage et surtout l'amour pour la vérité, vous aurez la difficulté parce que vous aurez peur de regarder ce que les autres vont penser et vont dire de vous. Examinez toutes choses. Moi, je ne suis pas pour... Lisez tout. Moi, je lis plusieurs écrits. Je lis les écrits. Je lis tout le monde que je lis. Je lis Timothy Keller, Ellen G. White. Je lis... comment on appelle, Philippe Yancey. Je lis... Il y a tellement d'auteurs que je lis. J'examine toutes choses. Mais je sais que mon prophète, celui qui peut me révéler Dieu, et en qui je peux interroger sur toutes choses, et qui est la parole de Dieu, et qui est prédit dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Dieu qui vient et raison, nous vous saluons. Partagez, étudiez et vérifiez. Et le document sera dans le groupe Telegram qui est juste là. Inscrivez-vous. À très bientôt les amis. Suivez les raisonnants.